Franchement, j'ai envie du sucre, c'est mon sucre. Ça, c'est mon essence. Je vais en boire 2-3 à mon avis. Enfin, je regarde l'heure, mais si, on a le temps. Quelle heure il est? Et 5h34. On a encore une vingtaine de minutes pour manger. C'est un compte à rebours pour Mina et son neveu Ilyes. Faut t'en manger des vitamines là-dedans, pour tenir. Après le lever du soleil, ils ne pourront plus manger ni boire jusqu'à la nuit prochaine. Aujourd'hui, on a goûté les autres. Il en sera ainsi pendant les 30 jours du Ramadan. Alors le petit déjeuner est copieux. Des fruits, des gâteaux, des dattes, et surtout ça. Ça, c'est nourrissant, en fait. Ça s'appelle sellou. C'est une préparation marocaine. C'est vraiment consistant, en fait. Que des céréales, quoi. Rien que ça va tenir toute la journée. Alors, j'espère. Mina, 43 ans, est française d'origine marocaine. Elle observe le jeûne du Ramadan depuis ses 14 ans. Prends, si, parce que ça t'en aura besoin. Ilyes, 16 ans, fait le Ramadan pour la 3e fois. Tu te rends pas compte? Tu ne sais pas pourquoi on fait le Ramadan? Non. Dans chaque religion, tu as un jeûne. Par exemple, chez les confessions juives, ils font le kippour, c'est une journée. Chez les catholiques, c'est le carême. Alors là, par contre, ils peuvent manger, mais il y a plein de choses qu'ils retirent dans les bonbons. Toutes les bonnes choses sont retirées de l'alimentation. Et nous, on a les 30 jours du Ramadan. On est go. Jusqu'au 21 avril, plus de 5 millions de musulmans en France vont vivre au rythme du Ramadan, entre privation le jour et fête familiale la nuit. Le Ramadan a lieu le 9e mois lunaire. C'est l'un des 5 piliers de l'islam, sans doute le plus respecté. Alors qu'en France, seuls 10% des musulmans prient régulièrement, il serait 75% à observer le Ramadan. Comment ce jeûne impacte leur vie quotidienne? Quel business représente aujourd'hui ce mois sacré qui aiguise l'appétit des géants de la distribution? Mina, mère de 2 enfants, est primeur. Ilyes travaille avec elle en alternance. Mais exercer un métier de bouche tout en respectant le jeûne du Ramadan s'avère compliqué. D'habitude, quand Mina se rend à Rungis, elle veut toujours goûter avant d'acheter. Bonjour. Tu sens le parfum? Si elles sont parfumées. Ça, c'est votre façon de goûter pendant le Ramadan, c'est ça? Ouais, voilà. Voilà, avec le nez. Mais pour s'assurer que les fraises sont suffisamment sucrées, elle va devoir demander à son fournisseur de les goûter à sa place. On est sur un bon produit quand même. J'ai un client, déjà, il me prend 2 caisses. Il veut celle-là. Et puis cette année, elle est beaucoup plus parfumée que l'année dernière. Elle est bien rouge à l'intérieur. Ouais, non, mais là, elle a un bon goût. Acheter sans goûter, c'est quoi? Bah, c'est pas normal. C'est la base même de goûter. Sentir, goûter. Mais goûter, c'est... Enfin, moi, si j'aime pas, je sais que je prendrai pas. Je peux pas vendre un produit que j'aime pas. Donc, comme je sais que Christophe, il est très pointilleux, il est rigoureux, il aime bien la qualité, en général, il y a 0 problème. Je lui fais entièrement confiance. Vas-y. Ce matin-là, sur la bonne foi de ses fournisseurs, Mina a acheté 30 kilos de fraises, 200 kilos d'oranges, mais aussi 200 litres d'huile d'olive et 40 boîtes de sardines. Le Ramadan complique aussi les négociations pour Mina, car elle est beaucoup moins combative. 30,82, dernier prix. Non, mais 3,82, c'est le dernier prix? Non, après un colis, allez. 150. Ah, ça va, hein. Là, comme je suis fatiguée, je suis pas dans l'état de trop négocier. Mais quand je prends mon café, en général, je négocie chaque produit d'habitude, non? Presque. Les premiers jours de jeûne, Allez, bonne journée à vous. Mina est particulièrement fatiguée. La crèmerie. Avant de se rendre à son magasin, elle va redormir 3 heures. Pour maintenir les horaires de sa boutique, 8h, 21h, 7 jours sur 7, même pendant le Ramadan, Ah oui, tout est arrivé déjà, là. elle et son mari se relaient. Ça va? C'est bon, tu peux y aller. Lui, l'ouverture, elle, la fermeture. C'est à vous d'aller vous maintenant, reposer. je vais aller faire une petite sieste. Une grande Parce sieste. que depuis ce matin, je suis debout. La sieste, c'est 10 minutes, 15 minutes. Putain, c'est C'est génial. ça la sieste, normalement. Vous n'êtes pas d'accord, Mina? 10 Si on minutes, c'est fait pas assez, ça, non. Mina? Ça va, merci à vous. Allez, Bon merci courage. beaucoup. Je pars. Malgré les contraintes, de plus en plus de musulmans pratiquent le Ramadan, en particulier les adolescents. 73% d'entre eux disent aujourd'hui jeûner, contre 59% en 2010. Selon Ilyes, ce serait même devenu une mode dans son quartier.
une cité de la région parisienne. Y déroger serait synonyme d'exclusion. Dans tes amis, etc., est-ce qu'il y en a beaucoup qui font le ramadan? Oui. Nous, chez nous, tout le monde fait le ramadan. Tous ceux qui sont musulmans, ils font tous le ramadan. Tous? Tous. Et s'il y en a un qui le fait pas? C'est que... c'est pas un musulman, alors. D'accord. Tous les musulmans sont obligés de le faire. C'est obligatoire. Plus d'adeptes, c'est aussi plus de business. 5 citrons verts. En plein essor, le marché du ramadan est estimé à plus de 400 millions d'euros. Pour fêter chaque soir la rupture du jeûne, les courses alimentaires explosent. Face à l'afflux de clients, cette boucherie halal ouvre 7 jours sur 7 pendant le ramadan. À l'entrée, parfois les esprits s'échauffent. C'est parti en cacahuète. Ouais, j'espère qu'il n'y a pas de bagarre cette année. Il y a 3 bagarres aujourd'hui. Notamment entre fumeurs qui doivent renoncer à leur addiction. Non, les gens, ils sont en manque de cigarettes. Donc, ils compensent la cigarette par une bagarre. Slim est le patron, avec son frère jumeau Karim. Une comme ça, une comme ça, une comme ça, une comme ça vous va ou pas? Des références de la boucherie de luxe depuis 5 ans. Une avec os et une sans os. Ils se fournissent chez les meilleurs éleveurs français, comme tous les établissements haut de gamme. À une différence près, ils respectent le rite musulman lors de l'abattage des bêtes, sans étourdissement, et tournés vers la Mecque, ce qui permet de garantir 100% de viande halal. Yazid et Scheherazade ont fait 30 minutes de queue pour acheter une épaule d'agneau. Avec eux, leur fils Adlen, on va prendre des merguez aussi, non? Qui visiblement a faim. Pas question pour lui de passer à côté de la saucisse, star du ramadan. Je sais qu'elles sont réputées, mais je les connais pas toutes. Piquantes ou pas? Ouais, piquantes. Piquantes, on a les moyennement piquantes. Okay. C'est entre les tunisiennes et les classiques. 3 moyennement piquantes et 3 merguez agneau et 3 au bœuf, allez. Et chipolata, ce sera pour la prochaine fois. C'est dommage, ah bon? Elles sont magnifiques. 3 chipolata alors. Quoi? 3 chipots pour goûter. Il faut vite sortir parce que... Ouais, parce que sinon ça va chiffrer. Comptez 24 à 36 € le kilo de merguez et 29 € pour les chipolatas. C'est bon? Parfait. Ça nous fait régler comment? Par carte. Ça nous fait 129. Ouais, pas très loin. Et pour certains clients, le montant du ticket s'envole. Alors, on a 1400 € et 22 centimes, s'il vous plaît. Merci. Le chiffre d'affaires d'une journée comme ça, c'est quoi? C'est bien. C'est bien? Ouais. C'est bien ou c'est mieux? C'est en moyenne, c'est presque le double d'une journée classique. Quand ils ouvrent leur première boucherie, Slim et Karim ont 20 ans. Ils sont diplômés en carrosserie et en mécanique. Le premier suit une formation de boucher, pendant que le second tient le magasin à bout de bras. Leur commerce vivote pendant 3 ans, jusqu'à ce qu'ils décident de tout changer et de créer la première boucherie halal de luxe en France. Aujourd'hui, les 2 frères sont à la tête d'une entreprise de 24 salariés, 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pendant le ramadan, leurs ventes augmentent de 50%. Tu prends un agneau, Slim? Ce matin-là, ils réceptionnent 23 agneaux, presque 3 fois plus qu'un jour normal. On envoie les merguez, ça y est là. Ça y est, on envoie les merguez, c'est bon. Pendant le ramadan, ils en écoulent au moins 100 kilos par jour, même quand la fête tombe en hiver. On a merguez douce, merguez piquante, on a merguez tunisienne où on met de l'arissa, on a merguez d'agneau aux olives, on a merguez d'agneau à la graine de sésame. Les frères ne produisent pas que les classiques du ramadan. Dans ce laboratoire flambant neuf de 650 mètres carrés, ils innovent constamment. Comment vous appelez ça? Nous, on appelle ça bacon de veau. De la poitrine de veau assaisonnée et fumée au bois de hêtre. Vous savez, quand on jeûne, durant la journée, il y a des envies qui se créent. Donc des fois, on a envie de manger de bacon. On ne sait pas, en fait, comme une femme enceinte, en fait. C'est toute la difficulté du ramadan pour les jumeaux et leurs salariés. Travailler au contact de la nourriture, parfois 12 heures par jour, en luttant contre la faim et la soif.
perds entre 7 et 10 kilos, en général, en moyenne. Pendant le ramadan? Ouais. Ah ouais, c'est un truc de fou quand même. Ouais. Mais c'est bien. J'ai besoin de perdre du poids. Une discipline du corps, nouvelle pour Benjamin, 23 ans, qui fait son premier ramadan. Ça nous fait 260 tours, s'il vous plaît. Je mets les tickets dedans. Culturellement, il y a ma mère qui est musulmane. Mon père, pas du tout, mais ma mère, oui. Ah, ça fait presque maintenant un peu plus de 2 ans que je m'intéresse aux religions d'une manière générale. Et de fil en aiguille, j'en suis venu à me convertir à l'islam tout en... Vous n'aviez pas de religion avant, vous étiez? Non, avant, j'avais aucune religion. J'étais complètement athée. Il a connu les repas de fête de la rupture du jeûne du côté de sa mère, mais lui mangeait en journée. Ça tire? Ça commence, hein. Ça va, ça va. 1 heure. Il te reste 1 heure. 1 heure? Et ça. Mais t'as fait le plus dur. Là, t'as vraiment fait. Qu'est-ce qui est le plus dur, là? T'as faim? Là, c'est la soif. Soif, ouais. Ça va passer. Ça va passer. C'est bon. Il y a l'appel à la prière à 19h15. Chaque soir, à l'heure précise où le soleil se couche, les musulmans rompent le jeûne, traditionnellement avec quelques dattes et du lait. Alors? Ça fait du bien. Hein. C'est vrai? Grave. C'est aussi l'heure des comptes pour les bouchers. Qu'est-ce qui se passe? Regarde les chiffres. Les chiffres, ils disent quoi? Les chiffres, ils disent Alhamdoulilah. Les chiffres, ils disent les gars, on va partir en vacances bien. Au lieu de partir en Bretagne, on va partir dans le sud. Voilà. Si le marché du ramadan est capté à 70% par les commerces communautaires, depuis quelques années, la grande distribution tente de grignoter la part du gâteau à coup de promotions et de catalogues plus ou moins explicites. Certaines enseignes osent clairement le mot ramadan en couverture. D'autres lui préfèrent pudiquement saveur d'Orient ou 1001 saveurs. Aucune d'entre elles n'a souhaité nous parler ouvertement de ce juteux business. Alors, en caméra discrète, nous accompagnons Mina faire ses courses. Dans cet hypermarché de la région parisienne, le rayon ramadan s'étale sur la moitié de l'allée centrale. D'année en année, en fait, ça avance. Là, je sais pas si vous voyez, le rayon, il est énorme. Elle est plus grande que d'habitude? Ah oui, oui, oui. Franchement, la moitié, là, normalement, l'année dernière, il s'arrête au poteau, là. Le poteau que vous voyez en face. Là, je suis étonnée qu'il soit aussi grand. Vous pensez pas que c'est aussi un peu pour attirer des clients de la communauté, c'est ça? Ah bah c'est sûr, parce qu'on a l'habitude d'aller dans des épiceries spécialisées, turques, marocaines, orientales. Donc on n'a plus à s'éparpiller en fait. C'est plus un périple en fait de faire les courses pour Ramadan. De la nourriture, mais aussi de la vaisselle. Encore 2 rayons vaisselle là. Mina renouvelle sa décoration de table chaque année. Une tradition qui apporterait le bonheur dans la famille. Il y a écrit quoi? Une baraque, ça c'est pour la fin du Ramadan. Les tables avec les gâteaux, on utilise beaucoup ce genre de petites serviettes, les assiettes aussi. Et c'est pour les petits fruits secs, les dattes, mettre des gâteaux. C'est joli en fait, c'est symbolique. Entre la décoration et la nourriture, pendant le mois du Ramadan, Mina va dépenser plus de 2000 €, 3 fois plus que son budget habituel. Une frénésie dépensière qui profite aussi aux influenceurs. Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ce nouveau Ramadan. J'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, une belle recette qui tourne partout en ce moment sur TikTok et les réseaux. Asma Fares est une youtubeuse française. C'est facile à faire et ça a l'air trop bon. Donc c'est parti pour la recette. 460 000 abonnés. Il y a 10 ans, elle a commencé à poster des vidéos de sa routine du Ramadan, en particulier des recettes faciles et rapides à faire pour la rupture du jeûne, comme ce crinkle cake, un carton. Je viens verser mon sirop froid par-dessus. Donc allez-y généreusement pour que ça ait vraiment le goût de la pistache.
Pendant un mois, elle poste des vidéos tous les 2 jours. Elle a même créé un jingle et leur a donné un nom, les Ramadan Up. Donc, les Ramadan Up. On a, par exemple, celle-ci, la recette des briques tunisiennes, elle a fait 465 000 vues. Le shopping pour l'Aïd avec ma fille, 144 000 vues, 294 000 vues ici, 287 000 vues. Grâce à cette audience multipliée par 4 pendant un mois, Asma est courtisée par des marques dont l'univers est parfois bien loin de celui du Ramadan. Alors les filles, aujourd'hui, on va parler du yaourt. Ça, c'est vraiment la découverte du moment. Regardez, sur les rideaux, c'est pareil, j'en mets vraiment partout. Ici, un parfum d'ambiance. Elle a également des partenariats avec des marques de maquillage, de vêtements, d'électroménager ou de produits surgelés. Ouais, mais c'est chaud. Regardez, je peux en mettre la caméra ici. Tac. Asma assure ne vanter les mérites que des produits qu'elle a elle-même testés et approuvés. Du coup, les filles, alors, la big promo du jour, et franchement, c'est... Selon elle, aucune contre-indication morale entre business et Ramadan. Le site, donc je vous mets le code, donc c'est ASMA50 ici. Entre la fréquentation boostée de sa chaîne et les placements produits, elle augmente son chiffre d'affaires de 30% pendant le Ramadan. Vous avez pas mal de produits, et donc vous allez voir, franchement, essayez-les, testez-les, et vous m'en direz des nouvelles. Fête religieuse, commerciale, mais aussi familiale. Pendant que Mina, la vendeuse de fruits et légumes, tient la boutique, sa mère Fatia et sa tante Sadia préparent le repas du ftour, la rupture du jeûne, pour toute la famille. Comme souvent, le menu est gargantuesque. Tagine d'agneau au pruneau, dattes, brochettes, merguez, briques, pâtisseries, avec leur petite cuillerée de miel. Et sur le feu, la fameuse soupe marocaine. Allez là. Là, il manque un peu de sel. Contrairement à Mina, Ça manque un peu de sel. Fatia a le droit de goûter, car elle est diabétique. Ah, 21, c'est bon. C'est bien. Jeûner serait dangereux pour sa santé. Ça ferait quoi, en fait, si vous faisiez le Ramadan? Il faut avoir des glycémies, ça baisse les glycémies, puis après, on peut tomber au coma. Comme toutes les personnes fragiles, elle est dispensée de jeûne par le Coran. Mais elle doit payer son Ramadan, en offrant un repas à un pauvre ou en faisant un don financier à une mosquée ou à une association, environ 6 € par jour. Non, il vaut mieux que ça soit au milieu. La table doit être prête pour le coucher du soleil et la rupture du jeûne. Il y a des mondes qui viennent. Salam, ça va? Comme presque tous les soirs de Ramadan, toute la famille est conviée. Salam, ça va, tata? Les frères et sœurs de Mina et leurs enfants, et ses cousines. En tout, une vingtaine d'invités. Ah, c'est les fraises avec du chocolat et tout. Oh, c'est trop bon. Shaima, 13 ans, la nièce de Mina, entame son premier Ramadan avec beaucoup de ferveur. Avant, j'essayais de faire quelques jours parce que je voulais apprendre, je voulais savoir faire. Et maintenant, là, Inch'Allah, je vais réussir tout le mois. Qu'est-ce que tu ressens quand tu fais le Ramadan? Je ressens du plaisir, je me dis... Arrête. Je me dis, je suis fière parce que j'arrive à le faire. Il y en a, ils n'arrivent pas et c'est dommage. Qu'est-ce qui vous pousse à le faire quand on a 13, 14 Je pense que les plus jeunes, ils veulent imiter les plus grands. Au début, ils imitent, et puis après, ils commencent à apprendre d'eux-mêmes, et de eux-mêmes, ils veulent le faire. 19h12. Le soleil a disparu. Mina arrive avec quelques minutes de retard et se précipite sur ce qui lui a manqué le plus aujourd'hui, le café. C'est la première chose que t'as demandé en vrai. Ouais, c'est vrai. J'avais mal à la tête vers 11h, après vers 16h. Toi aussi, tu bois du café. Quand t'as l'habitude de boire du café le matin... Oui, c'était le premier jour. Les 2-3 premiers jours, c'est dur. On a l'habitude de boire le café le matin. Attends, je prends pour toi, merci. Dans cette famille, chaque génération vit son Ramadan à sa façon. Sadia, pris au milieu du salon. Vous ne faites pas la prière?
J'aime pas qu'on me regarde faire la prière, j'ai du mal, je suis gênée, ça me met mal à l'aise. Là, vous voyez, par exemple, si je faisais la prière ici, je me serais trompée, je l'aurais recommencé plusieurs fois, parce qu'il y a du bruit, il y a les enfants qui crient. Au bout de 3 heures de festin, en guise de dessert, On va bien manger. le tagine d'agneau au pruneau. En fait, ça s'arrête jamais. Vous mangez jusqu'à quelle heure? Vous prenez le... Ah non, c'est beau là. Jusqu'à le lendemain. C'est bon. Le lendemain, ce sera au tour de la tante de Mina d'accueillir toute la famille pour la rupture du jeûne. Moi, je